Excellences, Monsieur le Premier vice-président du Parlement panafricain, Excellences, Madame la deuxième vice-présidente, Mesdames et Messieurs les présidents, des présidentes et présidents des caucus régionaux, des commissions permanentes, du caucus des femmes et du caucus de la jeunesse, honorables membres du Parlement panafricain, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs les interprètes, chers invités, Monsieur le secrétaire général, Madame le directeur de cabinet, chers collaborateurs du secrétariat général et du cabinet, nous sommes arrivés au terme des travaux de la 6e session ordinaire de la 4e législature. Session importante, car au-delà de nos travaux réglementaires, nous avons renouvelé les responsables des instances dirigeantes de notre Parlement. Le bureau des caucus régionaux, les commissions permanentes, le caucus des femmes, le caucus sur la jeunesse. Je voudrais remercier vous tous ici présents pour votre esprit démocratique qui a prévalu pendant ces élections. Permettez-moi de vous dire combien j'attache du prix à l'exercice que nous venons de mettre, nous qui sommes appelés à contrôler les élections dans nos pays. Chers collègues, il y a une chose que de gagner une élection, mais le plus dur, c'est d'assumer ses responsabilités. Pour y arriver, le concours de tous est vivement souhaité. Fini la période pré-campagne, mettons de côté la politique politicienne pour répondre aux aspirations des peuples africains. Chers collègues, les peuples africains attendent beaucoup de leur Parlement. À ce titre, notre rôle est de nous surpasser et de se mettre résolument au travail. Comme je le disais, les élections sont finies, l'heure est au travail, et au travail bien accompli. Chacun doit en toute responsabilité faire son travail dans l'intérêt des peuples africains. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne devons plus rester figés dans la politique politicienne. Car l'échec d'un organe est l'échec de tous. L'échec d'un bureau est l'échec du Parlement panafricain. Vous ne saurez quoi vous défendre. Nous devons contrôler nos déclarations et même rapporter nos travaux avec le sens élevé du devoir, de la loyauté et de l'honneur pour lesquels nous avons juré devant le peuple et devant Dieu. Chers collègues, le moment est venu de nous séparer. Il ne s'agit pas d'une longue séparation, puisque le devoir nous appelle encore. Nous venons de mettre en place le comité ad hoc chargé des réformes du Parlement panafricain. Ce comité, nous fondons l'espoir au regard des femmes et des hommes qui ont été désignés que nous arracherons quelque chose dans la nouvelle organisation que les chefs d'État sont en train de mettre en place. Je vous invite donc à ne laisser aucun coin de notre Parlement sans que vous n'ayez touché. Autant vous allez formuler les recommandations, autant on est sûr que ces recommandations pourront attirer l'assentiment. Dans le cadre de notre session qui finit, et en vous souhaitant bienvenue à Kigali au mois d'octobre, je voudrais vous rappeler que le mois d'août connaîtra ici les réunions des commissions et nous continuons à espérer que le Parlement sud-africain pourra accueillir ces travaux. J'invite donc le secrétariat général à reprendre langue, non seulement avec les autorités de Kigali, mais avec les autorités sud-africaines. Ceci n'est pas dû du fait du tourisme, mais du fait de la visibilité de notre Parlement. Nous nous réunissons ici parfois aux grandes ignorances des populations même de notre cité de Mitterrand. Je voudrais, pour terminer mon propos, remercier tous les honorables députés ici présents, le secrétaire général, le directeur de cabinet, tous les collaborateurs,
mesdames et messieurs les membres de la presse, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la transmission de nos travaux. Je ne saurais oublier les interprètes, les support staff, les chauffeurs et tous ceux qui ont rendu possible cette session. Comment pourrais-je terminer mon propos sans renouveler notre profonde gratitude à la République sud-africaine pour toutes les facilités qu'elle ne cesse de consentir pour que ce Parlement fonctionne. Je voudrais inviter la République d'Afrique du Sud à transmettre nos sincères remerciements aux autres autorités de ce pays. Je déclare clos les travaux de la 6e session de la 4e législature. Vive le Parlement panafricain, vive l'Union africaine, vive l'Afrique. Je vous remercie. Shukran, Asante Sana, Gracia. Thank you very much.